motion designer. Innovant et dynamique, Yvon Chauvin s'est investi pleinement dans la filière. D'abord président du Studbook Selle français, il est aujourd'hui au rênes de la société hippique française. Mais son grand plaisir est de gérer son élevage de Courcelles en Saône-et-Loire. Bonjour Yvon. Bonjour. Voilà, vous êtes en pleine activité là. Alors activité de président de la SHF ou éleveur? Ça nous arrive quand même, heureusement, de nous occuper quand même de nos juments, particulièrement celle-là qui doit pouliner bientôt, qui commence à cirer. Il y a un changement de lune. Ah, et les changements de lune, alors c'est l'heure de mettre la ceinture? Bah, disons qu'aussitôt qu'on sent que la jument est un peu cassée, qu'elle commence à cirer, je pense qu'il est vraiment temps. Bah, disons que pour ce soir, 2 précautions valent mieux qu'une. Combien de juments vous avez ici? Ici, en poulinière, on a, je dirais pour cette année, on attend 8 poulains. Enfin, il y a 8 juments pleines, en espérant qu'on aura 8 poulains. En général, j'en ai fait naître jusqu'à 14-15 par an, et maintenant, je voudrais en faire naître, je dirais, 7 à 8 par an. Et les poulinières, c'est vous qui vous en occupez toujours pour les poulinages, le reste, tout ça? Ah oui, ça c'est ma passion. Voilà, il y en a d'autres, c'est autre chose, mais ça c'est vraiment, c'est ma passion et mon plaisir. Alors, il y a votre passion, mais il y a également votre rôle de président de la SHF. On en parle à table? On en parle à table. On va la laisser. C'est très Salut, différent. mère. Crème, graisse de chapon, morille. En tout cas, ça sent super bon. Yvon, aujourd'hui, vous êtes à la tête de la SHF, mais d'abord et avant tout, vous avez été éleveur, vous êtes éleveur. Et pourtant, c'est quelque chose, souvent on voit des familles d'éleveurs, mais vous, c'est pas votre cas. Pas du tout. Je dirais que mes parents n'étaient pas du tout dans ce monde-là. Je dirais que pour eux, le cheval, c'était certainement un animal qu'ils avaient fréquenté de très loin, mais c'était vraiment pas du tout leur monde. Et je ne sais pas pourquoi je suis tombé... c'est un virus, hein. Disons que j'ai eu le virus du cheval très jeune. J'étais passionné, j'allais voir les chevaux dans les prés. Enfin, j'étais un petit peu... oui, plus que passionné. J'ai commencé à monter à cheval. Je vous disais aussi à Arbois avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Crinquant, qui à l'époque importait des chevaux d'Espagne, qui m'a appris, je dirais, 80-90% de ce que je sais aujourd'hui sur les chevaux. Il était plein de bon sens. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer, en commençant à faire saisir ma première jument, j'étais très jeune, un monsieur qui s'appelait Monsieur Dousseau, un Normand qui était venu à l'époque à Bourg-en-Bresse et qui était l'adjudant, comme on disait à l'époque, à Bourg-en-Bresse. Et après, Marc est reparti donc en Normandie, et c'est quelqu'un que j'ai accompagné à l'époque, on faisait des signalements de poulains, et je passais toutes mes vacances en Normandie avec lui, où je faisais des tournées de signalement avec lui. Donc j'ai fait tous les concours de modèles et allures. Mais vous n'étiez pas éleveur professionnel à ce moment-là? J'avais simplement commencé. Parce qu'au départ, comme je vous dis, j'avais peut-être des idées, mais des idées dans les bouquins. J'étais abonné bien sûr à l'éperon, à l'élevage, à tout ce qui existait à l'époque. L'actualité hippique, bref. Mais j'avais pas de pétrole, c'est-à-dire que j'avais pas d'argent parce que j'étais pas particulièrement favorisé. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé à monter ma première affaire, ma deuxième affaire, ma troisième affaire, que petit à petit, je dirais que j'ai mieux gagné ma vie. Et à partir de là, j'ai voulu, je dirais, réaliser mon rêve, qui était le fait de trouver une propriété, du terrain autour, et de pouvoir élever les chevaux comme j'avais envie. Élevage qui a eu un certain succès, même plutôt pas mal de succès. Pas trop mal, assez régulièrement, c'est vrai. Quelques noms comme ça qu'on peut citer parmi les chevaux qui ont été... Disons, le premier, la chance que j'ai eue, ça a été de faire naître Cacao, qui était à l'époque de Jalisco, qui m'a permis de payer d'un seul coup une grande partie de l'investissement que j'avais fait. Et puis, j'ai eu beaucoup de très bons chevaux. J'ai eu Hirsute, Harem, Hiram, l'année des H. Et puis après, j'ai eu Jazz Band, qui était deuxième des championnats du monde. Toujours issu d'une lignée particulière, puisque j'avais entre-temps acheté Dancing Breed chez M. Rosan, à l'âge de 2 ans. Et cette jument-là, c'est une jument pour moi extraordinaire, une fille d'Almé. Qui a un peu marqué, qui a un peu donné un peu la pour couleur moi à votre élevage, voilà. la patte de votre élevage.
Elle a tourné à l'époque à l'âge de 4 ans. J'avais refusé énormément d'argent de cette jument à 4 ans à la finale de Fontainebleau. Après, elle s'est accidentée dans le camion de Franck Chilwart à l'âge de 5 ans. Elle a fait quand même la finale des 5 ans. À 6 ans, on n'avait pas vu sa blessure initialement. Et elle a tourné quand même à 6 ans et je l'ai arrêtée après. On l'a opérée puisqu'elle avait une vertèbre qui avait été fracturée, je dirais, à l'époque. Mais chose qu'on a découvert en fin d'année de 6 ans. D'accord. Pas avant. Et puis cette jument, j'ai toujours voulu la garder. Et elle a été à l'origine de tout mon élevage aujourd'hui. Parce que petit à petit, j'avais gardé d'autres souches, dont la souche de cacao. Et puis petit à petit, j'ai gardé aujourd'hui, puisque je suis à un âge où je voudrais un peu réduire, j'ai gardé surtout la souche de Dancing Breed et la souche de cacao, malgré toutes les souches que j'avais achetées à l'époque. Et vous l'avez dit, il y a pas mal de gens qui ont jalonné votre parcours, en tout cas votre parcours d'éleveur, mais aussi de président d'association. Et on a posé quelques questions à vos proches, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un homme qui fait beaucoup, et qui est, comment dirais-je, qui fait beaucoup. Ah bon, il a fait beaucoup pour le sel français, parce que c'est quand même un peu, moi je le considère un peu un idéaliste pour l'élevage français, qui défend l'élevage français. Et moi personnellement, puisque j'habite quand même à 300 km, mais j'ai trouvé que pour l'élevage français, pour les sels français, il a, comment dirais-je, il a fait beaucoup. Hein. Il a des idées. Et à vrai dire, il se consacre plus à l'élevage ou pour les chevaux français qu'à son travail. Et puis c'est un idéaliste, il fait ça pas pour de l'argent, il fait ça pour l'ensemble de la France. C'est comme ça que je le vois. Yvon, depuis que vous êtes à la tête de la SHF, qu'est-ce que vous avez essayé de faire ? Quel a été un peu votre objectif depuis que vous avez pris la tête ? On a l'impression quand même que vous avez été dans le sens de l'innovation, d'un œil extérieur, comme ça. Oui. La première chose, c'est rassembler. Parce que la société mère, elle n'existait pas, elle est toute neuve. Elle a 4 ans. Donc rassembler l'ensemble des studbooks, les associations régionales d'éleveurs. Rassembler. Rapprocher ensuite le milieu socio-professionnel, les cavaliers, les propriétaires de l'élevage. C'est-à-dire que, quelque part, on doit former une grande famille, ainsi que l'ensemble des juges qui font partie de la SHF. Ensuite, à partir de là... Ça, c'est le travail de fond, ça c'est le travail de l'ombre. Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas simple. Parce que vous savez que dans chaque Français, chaque Français a ses idées, et il y a autant de personnes qui ont des idées que de Français qui existent. Donc ça, c'est quand même typiquement français. Donc c'est pas si simple. Et la deuxième chose, on doit valoriser la production et on doit avoir une nouvelle mission qui est la mission de commercialisation. Sur la commercialisation, on a créé le premier site de vente existant avec photos, vidéos correspondantes qui est SHF Market. Ça, c'était vraiment votre cheval de bataille. Hein. Ça a été mon bâton de maréchal au départ de la SHF. Bon. En disant, quelque part, il faut qu'on soit en avance au niveau de ces nouvelles technologies qu'on a qui sont en train de bouleverser notre monde. Ça, c'est la première chose. Donc, on a créé SHF Market. Pour ça, on avait déjà à l'époque certaines images, mais il fallait surtout qu'on médiatise ça d'une manière très différente. Donc, on s'est lancé, je dirais, dans ce premier travail, avec un certain succès. On manquait d'images, et le fait d'avoir des images qui n'étaient pas assez complètes nous ont amené, je dirais que c'est par le biais de ce qui se déroule à l'étranger que souvent, en regardant ce qui se passe et qui marche, on prend des idées, et d'où l'idée de créer tout ce nouveau site qu'on vient de lancer, qui s'appelle SHF Vidéo, sur lequel on a un peu plus d'une centaine de concours en France, qui vont être systématiquement filmés en direct, donc avec une application particulière. Ensuite, chaque membre de la SHF va recevoir, attention, bientôt votre cheval va passer dans un laps de temps donné, donc avec une alerte donnée. Ensuite, derrière, à partir du moment où vous êtes adhérent au système, vous avez une alerte qui vous dit « Ah, une vidéo vient d'arriver dans votre espace privé ». Donc cette vidéo arrive dans votre espace privé, vous pouvez la voir et ensuite vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez l'utiliser à toute fin. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez mettre ça sur Facebook, vous pouvez mettre ça sur Instagram, vous pouvez mettre ça sur Twitter, enfin bref, après vous pouvez utiliser vos vidéos telles que vous le désirez, comme vous l'entendez, de manière à faire la promotion de votre cheval correspondant. Parce qu'aujourd'hui, vendre un cheval,
sans vidéo, ça n'existe pas. Votre outil premier, c'est-à-dire que ça, c'est finalement des outils secondaires, mais l'outil premier, c'est le circuit SHF, un circuit qui existe dans différentes disciplines, que ce soit l'attelage, l'endurance, parce qu'on parle souvent de saut d'obstacle, de complet dressage, mais il y a aussi plein d'autres disciplines. Comment se portent aujourd'hui ces circuits? Globalement, les circuits se portent plutôt pas mal. Automatiquement, on est un circuit d'élevage. Qui dit qu'on est circuit d'élevage dit qu'on est le résultat du nombre de naissances aussi dans notre pays. Alors, on a un décalage toujours entre les naissances et le moment où on commence, je dirais, la valorisation de la production. Pour l'instant, sur le circuit, notre circuit a été assez stable, avec quelques variantes selon les disciplines. Vous parlez en nombre de participations. Mais sur le nombre de participants d'une année sur l'autre, on est, je vous dis, l'année dernière, je crois qu'on était en baisse de 0,04%, c'est-à-dire quelque chose de négligeable, quoi. Je veux dire, c'était très très peu important. Globalement, le circuit, je dirais pour l'instant sur la valorisation, en nombre de chevaux, se porte, disons qu'il est stable. Ce qui est pas si mal en période actuelle avec la crise économique qu'on vit, etc. Donc il est stable. Il est stable aussi du fait que quelque part, on a besoin pour vendre de valoriser. Et que quelque part, aujourd'hui, si vous voulez vendre sans valoriser, vous ne pouvez pas vendre. Donc quelque part, vous êtes presque obligé, je dirais, de le faire. À nous d'essayer de le faire dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'il y a une évolution sur les finales qui est similaire dans toutes les disciplines? Ou est-ce que certains circuits de la SHF évoluent différemment en fonction des disciplines, ou est-ce qu'il y a quand même un constat global à faire? Je dirais que globalement, on s'est énormément attaché à améliorer les finales. Alors, il y a certaines disciplines sur lesquelles c'est moins important. Par exemple, on s'occupe de finales d'attelage. L'évolution de l'attelage, avec les différences entre les chevaux lourds, je dirais, et les chevaux de sport, est quand même assez significative, peut poser des problèmes. Donc on n'a pas le même résultat dans toutes les finales correspondantes. Mais par exemple, c'est vrai que l'endurance, qui est devenue la deuxième discipline au sein de la SHF, avec les finales d'USES, sur lesquelles on s'est énormément investi. Si vous allez à USES maintenant, si vous étiez allé il y a 3-4 ans, on n'est plus dans le même monde. C'est plus la même finale. Ça s'est professionnalisé, Il y a plus de monde. Il y a plus de monde. Enfin, je veux dire, c'est tout un ensemble. C'est un meilleur accueil, c'est devenu archi-pro. Voilà. Disons qu'on s'est professionnalisé, voilà, globalement sur l'ensemble des finales. Ce que je vois, c'est que sur tout ce que vous entreprenez, finalement, il y a le regard de l'éleveur, mais également le regard de l'entrepreneur, avec justement cette attention pour le marketing, la communication, l'aspect festif, c'est l'événementiel. C'est un peu l'équilibre entre les deux. C'est comme ça que vous définiriez un peu votre action à la SHF? Oui, mais il faut bien que vous vous disiez qu'à la SHF, quand je suis arrivé à la SHF, il n'y avait pas de cellule de communication. C'est-à-dire que quelque part, ça ne faisait pas partie des habitudes de la SHF. Et heureusement, on a constitué une équipe avec une personne remarquable qui s'en occupe. Et c'est quelque chose de totalement nouveau pour la SHF. Mais pas pour vous. C'est quelque chose que pour vous moi, avez apporté. Pour moi, ce n'est pas nouveau, mais vous savez, une culture d'entreprise, ça ne se change pas comme ça. Et donc, petit à petit, la SHF, elle est en train de faire une mutation logique et normale. Elle rentre dans le 21e siècle et je pense qu'elle a un avenir encore assez important devant elle, justement. À partir du moment où elle devient novatrice et au contraire, même à l'heure actuelle, je pense qu'on est dans plein de projets en avance sur beaucoup. Merci Yvan Chauvin de m'avoir reçu chez vous. Merci en tout cas d'être venu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec un autre invité. À bientôt.